Salut à tous, ici GCSP, groupe culturel et scientifique Pragma, et pour vous servir, ingénieur Jean-Franti de Resta. Je suis là pour un cours de structure 1 dans le cadre du programme Membership Structure 1. Ça, c'est la troisième vidéo du cours numéro 6, chapitre 1er. Et dans cette vidéo, nous allons continuer avec l'exercice numéro 2. Je vous remercie. Les concours GCSP seront organisés directement sur la plateforme Pragma étudiant, donc sur les groupes WhatsApp du GCSP, chaque premier et troisième vendredi du mois et chaque premier et troisième samedi du mois. Format des concours. Pour chaque membership du GCSP, une question de cours ou problème, sera posée ouvertement sur la plateforme et le participant qui poste en premier la réponse correcte est automatiquement lauréat du concours. Notez bien, une seule réponse est admise par participant, si vous en postez plusieurs, c'est la première qui sera considérée. Critères de participation au concours. Aucun frais particulier à payer, il suffit d'être inscrit dans un membership ou plusieurs memberships du GCSP au moins une semaine avant la date du concours. Récompense, prix, certification. Le GCSP donnera une franchise de 5 mois, dans un membership ou plusieurs, au lauréat du concours de chaque membership. Vous pouvez consommer personnellement la franchise dans nos programmes de membership. Vendre la franchise au GCSP, qui se fera le plaisir de vous l'acheter contre de l'argent, via Mon Cash. Vendre la franchise à vos camarades. Si vous remportez 5 fois le concours, pour un membership ou plusieurs, le GCSP vous décernera un certificat d'excellence en plus des franchises gagnées. Consignes à respecter. Les réponses des participants doivent être envoyées au 509 34 93 10 39, numéro du PDG du GCSP. Les participants utiliseront leur code GCSP, pas leur nom. Seules les réponses gagnantes, s'il y en a, seront publiées sur la plateforme, accompagnées de l'heure de poste de la réponse. Tous les résultats seront publiés sur la plateforme avant la désignation des lauréats. N'envoyez pas de réponse si vous n'aviez pas averti le GCSP au moins une heure à l'avance que vous comptez participer au concours. Ceux qui n'auront pas participé directement sont invités à tester leurs connaissances en silence. La direction. Notez bien, mis à part le certificat d'excellence, qui sera décerné au plus tard 3 jours après le concours, toutes les autres récompenses seront exécutées moins d'1 heure après le concours. Inscrivez-vous vite dans l'un ou plusieurs de nos 12 programmes memberships pour pouvoir participer au concours. Pour plus d'infos, envoyez-nous un message WhatsApp au 34 93 10 39. Les 12 programmes, 4 analyses des structures, 4 béton armé BAEL et 4 béton armé Eurocode sont disponibles sur la plateforme. Vous pouvez aussi nous demander de vous les envoyer en privé. Ok? Et moment d'inertie, I de la surface composante 1 par rapport à l'axe X'. Voilà, mais surface composante 1. Nous mettons moment d'inertie I par rapport à l'axe X'. Axe X', nous voyons qui passe par le centre de gravité G de la section en T. Donc, il va passer par le centre de gravité surface composante 1, qui lui-même c'est G1. Centre de gravité, voilà, mais là. Mais surface composante 1, point de rencontre de cette diagonale, voilà, c'est G1. Axe X', il ne va pas passer par G1. Et comme axe, ma calcule mon direct par rapport à lui-même, qui c'est X', il va passer par G1, alors, pour me jouer le moment d'inertie surface composante 1, par rapport à X', je suis obligé d'utiliser le principe des axes parallèles, ou le théorème des axes parallèles. Ça théorème dit, il dit, moment d'inertie surface composante 1, la égale à moment d'inertie par rapport à un axe qui passe par le centre de gravité, qui c'est G1, et qui est parallèle à l'axe X', qui c'est axe par rapport auquel je calcule le moment d'inertie. Ok? Plus le produit de l'aire de la surface composante 1 par le carré de la distance entre axe qui passe par le centre de gravité là, et puis axe X' qui c'est axe de référence. Donc là, nous avons pour passer au axe parallèlement à X' et qui passe par G1. Rapidement.
C'est ça. Donc là, nous avons un axe qui passe par G1 et qui est parallèle à X'. Nous avons l'axe ça X second. X second. Voilà. Et la distance entre les deux axes, nous avons les D1. OK? Ici, nous avons D1. OK. Eh bien, moment d'inertie Ix prime 1, la égal à moment d'inertie surface 1 par rapport à axe X second qui passe par sa gravité. Donc, il va égal à I X second 1. Pas oublier mettre 1 parce que c'est avec surface composante 1 on travaille. Si nous ne pas mettre 1, nous quittons X second libre comme ça, avec c'est que nous parlé de surface de référence là qui c'est et surface totale là. OK, donc on a parlé de section entière. Depuis nous va préciser c'est des sections entières on a parlé. OK? Très bien. C'est ainsi que nous avons parlé de moment d'inertie en surface S par rapport à un axe. Nous avons dit moment d'inertie surface S par rapport à l'axe là. X par exemple, nous avons dit que nous avons écrit soit I de S par rapport à X ou bien nous écrit tout simplement IX. Parce que depuis nous avons précisé rien, c'est que nous avons parlé de surface totale, la surface de référence, la surface S, ici, la section en T. Bien. IX'1, la égal à IX second 1 plus le produit de l'aire de la surface 1 que nous avons appelé A1 par D1 au carré qui est le produit, alors D1 qui est la distance entre les axes X' et X second. Donc, IX'1 va égal à IX second 1 qui est le moment d'inertie de la surface composante 1 par rapport à l'axe X second qui lui passe par le centre de gravité. Moment d'inertie, ça est égal à base surface composante 1 par hauteur I au cube sur 12. Base A, c'est W. Hauteur A, c'est H moins T. Donc, facteur de H moins T au cube sur 12. Plus A1 carré. Plus A1 par D1 carré. A1, c'est R de la surface composante 1. Donc, comme son rectangle, base à hauteur, c'est W par la hauteur qui est H moins T, ok, par D1 carré. D1, c'est la distance entre les deux axes, X' et X second. Comment on va faire D1 là? D1 et les sorties dans l'axe X' qui passe par sa gravité GA, et puis, ok, les sorties dans l'axe X' qui passe par sa gravité GA, pour lui aboutir à l'axe X second qui passe dans le centre de gravité G1. Donc là, nous allons chercher un code qui inclut et G et G1, n'est-ce pas vrai, pour nous capables de joindre D1. Il y a un code qui inclut G. C'est par exemple, ordonnée GA dans le système d'axe X, O, Y là. Ordonnée GA dans le système d'axe X, O, Y là, c'est valable YG, c'est valable comme ça. Ok? Voilà, ici, YG, ordonnée GA, n'est-ce pas vrai? Son centre de gravité, il y a des coordonnées, dépendamment de le système d'axe naguel. Si moi je prends coordonnées G dans le système d'axe X', G, Y là, eh bien, coordonnées GA c'est 0, 0. Mais si je prends dans le système d'axe X, O, Y là, eh bien, je gagne et abscisse là, cap 0, n'est-ce pas vrai? Parce que je projeté GA sur l'axe X là, je tombe à l'origine, mais ordonnée à l'égal tout ça. YG. Je me réfère dans le système d'axe parce que besoin de bagaille qui vous fait apparaître un code, ok? Et pour GA, tel que le retirer, ça m'a retiré, ça m'a supposé retirer là-dedans, moi je viens de 1. Donc c'est ça pour moi. Et ça fait que nous placer le système d'axe de référence pour nous, il faut nous placer intelligemment pour servir nous, l'heure nous avons besoin. Vous essayez de passer ça là? Si nous avons passé dans côté quel, par exemple, dans la gueule, là, il va y côté passer là, bien, là, nous allons dire, on va chercher l'autre
baptiste subterfuge, mais nous avons l'autre gymnastique là qui n'est pas nécessaire que nous devons dégager pour faire pour nous joindre une information que nous besoin. Bien. Donc là, clairement, D1, l'égal à YG qui est bien utilement là, moins bout de ça, n'est-ce pas vrai? Ça, c'est tout ça net, moins ça. Ça qui s'allie. Étant donné, distance sortie d'arrivée là, c'est distance sortie dans la base section composante 1. Base section antérieure, ok, ben problème. Ceci dans la base là, pour nous arriver dans centre de gravité surface composante 1. Eh bien, ceci dans la base section, ceci dans la base surface composante 1, pour nous arriver dans centre de gravité. Hauteur ça, il va l'autre que moitié hauteur surface composante 1. Donc là, ceci l'arrivée là, c'est H moins T sur 2, n'est-ce pas? Parce que ici, en G1, on est à mi-hauteur de la surface composante 1. Bien, donc D1, la égal à YG moins moitié hauteur sur la composante 1. Donc D1 carré, c'est égal YG moins et H moins T sur 2. On va mettre coucher là, ok, moins H moins T sur 2. Voilà. Et puis au carré. Très bien. Ça va aller là. C'est égal. WA c'est tout d'ailleurs, n'est-ce pas? Ok. YG moins tout ça. Tout ça c'est H moins T. H moins T c'est ok. Hauteur sur la composante 1 divisé par 2, c'est ça. Donc là, vous avez des informations là. Pour mémoire, ici c'est H moins T sur 2. Bien, donc D1 égale à YG moins H moins T sur 2. C'est ça, D1 égale, et puis le venir au carré. Ok. WA c'est 3 cm. Facteur de H moins T. H là c'est 40. Moins T, c'est 3. Au cube sur 12 plus W qui est 3 cm, facteur 2, H là c'est 40, moins 3, ok, par YG. YG, malheureusement, il n'y a rien, ok, pour une coordonnée et ça peut donner GA. Alors, là, ok, eh bien, étant donné que je YG, tellement fait de gymnastique là, et qu'on n'est pas conclu, en tout pour ces équations-là, il va les déterminer coordonnées sans de gravité. Alors, l'équation qu'on est là, ici c'est l'équation 5, là nous avons l'équation 6. Ok, équation 6. Ok, nous allons déterminer coordonnées sans de gravité. Bien. Et détermination des coordonnées XG et YG du centre de gravité G de la section D. Bien. Nous allons passer par moment statique. Ok, nous avons divisé section ATA en deux surfaces composantes, ce que nous faisons déjà, en surface composante 1 et surface composante 2. Et puis là, moment statique, la paix. Ok. On nous fait un tableau. Ici, figure composante. Figure composante. Ok. Figure composante. Première figure composante dans son rectangle que nous avons le rectangle 1.
rectangle 1, on forme R ou non? Ensuite, rectangle 2, ok, et enfin, voilà, et ici, A en centimètres carrés, les R, ensuite, X bar, ok, X bar en centimètres, qui c'est abscisse centre de gravité, différentes sections que nous allons travailler avec eux, X bar en centimètres, Y bar en centimètres, ensuite, nous allons gagner X bar A, ok, en statique, nous avons une surface par déterminer la propriété des sections, une surface par et une surface par et abscisse ou bien ordonnée au centre de gravité, ça va nous en statique, ok, donc là c'est une unité de volume que bien, n'est-ce pas vrai? Yon surface par yon longueur. Ça va nous centimètres de cube et puis Y bar A toujours en centimètres cube. Bien. Ok. Si y a là, on va gagner. Parce que c'est par un tableau, on a toujours les coordonnées X bar et Y bar du centre de gravité de section entière que nous mesurons là. Ok. Ici, pour le rectangle 1, R rectangle 1, comment la mégal là? C'est 3 multiplié par et 37. Il va nous 111 cm². Ok. Ensuite, pour le rectangle 2, nous avons ça. Pour le rectangle 2, nous avons base là 40 cm, hauteur 3 cm, 3 par 40, ça va nous 120 cm². Ok? Nous finissons avec R2, surface composante. On a le ballon abscisse centre de gravité. Ok. Abscisse centre de gravité, rectangle 1, mais rectangle 1. Abscisse centre de gravité dans le système d'axe X, O, Y. Abscisse centre de gravité, c'est pas bien, c'est ça qu'on fait. C'est avec le système d'axe X, O, Y là que nous travaillons pour fixer et coordonnées, pour fixer ordonnées, ok? Ou bien si vous voulez, pour nous repérer, ordonner centre de gravité GA. Alors, il faut que nous respecter ce système d'axe que nous choisissons. Bien. Nous allons choisir ça tout. Nous allons choisir X prime G, Y là. Raison parce que nous ne pouvons pas une position pour GA. C'est supposé là, nous la gueule là, mais nous chercher position. Ça veut dire, si nous avons avec X prime G, Y là, nous ne sommes pas capables d'aboutir. Ça fait ça parce que nous allons dire coordonnées G, c'est 0, 0. N'est-ce pas vrai? Parce qu'il a trouvé exactement l'origine système d'axe X prime G, Y là. Donc coordonnées c'est 0, 0, 0, 0. A 0, 0, A 0, 0, on va dire là. Par contre, rien de 0, 0, ça parce que pas même mon côté G là. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire ou obligé d'utiliser un système d'axe côté que vous êtes capable de repérer des points par rapport à lui-même. Mais système d'axe X prime G, Y là, pas en position parce qu'il passe par G pour une position G. Nous comprenons. Ok, donc c'est le système d'axe pour utiliser X, O, Y, parce que là, quand on repère des points, comme nous faisons tout pendant la commencé. Bien. Et bien. Et donc, nous avons là X bar pour rectangle 1, abscisse centre de gravité rectangle 1, mais rectangle 1. abscisse centre de gravité, la système d'axe X, O, Y là, ok? Ensuite, pour le rectangle 2, nous avons X bar pour rectangle 1, abscisse centre de gravité rectangle 1, mais rectangle 1. abscisse centre de gravité, la système d'axe X, O, Y là, ok? Ensuite, pour le rectangle 3, nous avons X bar pour rectangle 1, abscisse centre de gravité, la système d'axe X, O,
Y là, abscisse li, voilà, c'est abscisse centre de gravité, c'est 0. Parce que le centre de gravité, le projet sur l'axe des abscisses, nous tombons exactement dans 0. N'est-ce pas vrai? Nous faisons projection orthogonale. Déjà, pour nous tomber à l'angle droit, nous tombons exactement dans 0. Donc, abscisse c'est 0. Et rectangle même. Mais centre de gravité, abscisse centre de gravité, c'est projeter centre de gravité à l'adverse abscisse encore, nous tombons exactement à l'origine, nous tombons à 0. Donc là, nous avons 0 encore. Ok. Rectangle 1, on a ordonné. Ordonner rectangle 1, on va voir là que facile, nous allons ordonner et centre de gravité surface composante parce que nous utilisons là un système d'axes que nous sommes capables d'exploiter parce que nous bien en position. Ok. Voilà, ça n'importe où. Bien. Y bar pour première surface composante là. Ordonner centre de gravité. Mais centre de gravité, trouver à mi-hauteur, n'est-ce pas vrai? À mi-hauteur, surface composante 1, hauteur surface composante 1, c'est 40 moins 3 37. Ok? Donc j'ai 1 de trouver à sortir l'arrivée là, c'est 37 divisé par 2. Voilà. H-T divisé par 2. 37 divisé par 2, avant nous ça. Avant nous, 18.5. Ok? Ici c'est 18.5. Ok, pour étendre à lui-même, ordonner centre de gravité, mais centre de gravité, ordonner, c'est distance sortie dans l'origine pour arriver là. Donc c'est vrai, sortie là, arriver en l'air, qui c'est 40, moins sortie là, arriver en l'air. Ok, donc sortie là, centre de gravité, arriver en l'air là, c'est, vous connaissez très bien que GA est passé à mi-hauteur de surface composante 2A. Donc, hauteur c'est 3 cm, à mi-hauteur c'est 1,5. Donc, c'est 40 cm moins 1,5 cm, c'est ça qu'a ordonné G2A. Est-ce que vous avez ça sorti là, arrivé là? 40 moins 1,5, ça va nous 38,5. Bien. Maintenant, X bar A, voilà. X bar par A, ça va nous 0. Ok? X bar par A, pour obtenir A, mais là encore, c'est 0. Ok? Donc, somme, ici c'est somme des X bar A. Somme des X bar A, il va égaler ça là. 0 plus 0 égale 0. Maintenant, ici, somme des Y bar A. Il va égaler là. Avancez. Y bar multiplié par A, ça va donner qui ça? Ça va donner 2053,5. Et Y bar A, ok, Y bar par A, ça va donner 4620 cm3, et puis, somme de ça, va donner ça là. Alors, nous, 6673,5 cm3. Bien. Même genre, moment d'inertie en surface composée est égal à la somme des moments d'inertie des surfaces composantes, mais même là, tout pour moment statique. Moment statique d'une surface composée est égal à la somme des moments statiques des surfaces composantes. Moment statique en surface composée, c'est un moment statique en surface composée par rapport à un axe X qui va égal. Il va égal là. Produit R surface là, qui c'est A, par distance entre centre de gravité surface là, surface composée à axe X là. Distance là, nous connaissons distance Y que lié. Donc, A par Y, il va égal là, somme, étant donné que nous dit, c'est moment statique en surface composée. Mais moment statique en surface composée, c'est par rapport à axe X, c'est pour tout mettre ça en fait. Moment statique de la surface composée, là on a parlé de façon générale, moment statique de la surface composée S par rapport à un axe X, l'égal à produit R surface là par
distance entre centre de gravité et surface là à axe X là, distance là qui sont distance Y. OK? Donc c'est égal Y par A. N'est-ce pas vrai? Bon, A par Y par A, multiplication commutative par volume. La égal là, somme moment statique surface composante par rapport à même axe là. Donc il va égal là, somme ici, somme discrète. Hein? OK? Parce que forcément qu'on ait combien de surface composante que nous pas y a rien d'intervalle là. OK. Donc et c'est égal somme des Y bar A. Ou on fait Y ça au petit, Y ça avec Y bar ça avec A ça me fait plus petit en façon de différencier et par surface composante de par surface composée. OK. Maintenant, ça va permettre que nous joignons et Y bar qui c'est ordonné ça de gravité. Là nous parlons de Y bar, nous les YG pas de problème. YG. Bien. Ça vient c'est YTG. Nous mettons tirer. OK, YTG. Est-ce vrai? Ordonné ça de gravité surface composante. Pas de problème. Donc là, c'est besoin d'ordonner centre de gravité surface composée. On va dire là, on va dire, cela implique YG pour aller égal à somme de Y petit g A. OK? Donc, pour une surface composante 1, c'est égal ordonner centre de gravité surface composante 1 par R surface composante 1. C'est A1 plus, allez là, c'est sommation, plus ordonner centre de gravité surface 2 par R surface 2. Si vous avez plus que 2 surfaces composantes, on va continuer, pas de problème. Et pour une section en I, il y a 3 surfaces composantes. Là, c'est une section en T, il y a 2 surfaces composantes. Bien. Donc là, c'est tout ça, n'est-ce pas vrai, divisé par A. OK? Pour nous appliquer là, nous obligons de A là, n'est-ce pas vrai, la somme des surfaces composantes, ça va nous l'aire de la surface composée. 111 plus 120, ok, ici c'est 1, ici c'est 3, ici 2. 231 cm². Et bien là, nous allons gagner et YG, par l'égal à somme des YG A. Somme des YG A. Bon, c'est pas vous mettez, mes amis. Ça, nous mettez pas dans ça, nous mettez pas de problème. À nous quitter par là. Ok, à essayer d'éliminer là. Ici, on a mis GA, on a mis des barres. Ok? C'est la même façon de nous nommer là, c'est une façon de nous nommer de l'autre côté. Pas de problème. Ok. Donc, ici, c'est Y bar. Ok? Bar là pour nous parler de coordonnées centre de gravité. Bien. Pas d'énergie. Somme de Y bar A, somme de Y bar A qui s'appelle l'égal, mais là, somme de Y bar A c'est 6673,5. 6673,5 cm³ sur 231 cm², cm3, moitié cm². OK? Ce qui donne Y bar, ok, Y bar pour aller égal à 28,89 cm. Voilà. Ok. Ordonnée centre de gravité G et surface composée A qui c'est section entière. Bien. Maintenant, pour nous joindre X bar, c'est même formule là, ok, et la même formule qu'on y a par rapport à l'axe là, c'est le moment statique qu'on y a, moment statique de la surface S par rapport à l'axe Y, ok, il va aller là, X bar A, ok, il va aller là, somme de X bar A. N'est-ce pas vrai? Nous allons aller là, X bar, nous allons aller là, somme de
x bar A sur A. Somme de x bar A, c'est 0 pareil. Ça veut dire x bar égale 0. Ok? Abscisse, ça de gravité GA, c'est 0. Effectivement, ouais, l'objet là, il y en a 0 tombé. Très bien. On a donc x bar égale 0. Les coordonnées du centre de gravité G. Ok. Là, nous faisons une belle étape, on continue.